Il arrive encore maintenant que certains anévrismes de l'aorte ascendante soient diagnostiqués à l'occasion d'une complication. Il peut s'agir d'une fissuration, d'une dissection aortique ou même d'une rupture. Mais de plus en plus souvent, ils sont diagnostiqués de façon fortuite, à l'occasion d'un examen systématique, qu'il s'agisse d'une radiographie du thorax, d'un scanner thoracique motivé pour une autre cause ou d'une échographie cardiaque. Ils peuvent être aussi diagnostiqués dans le cadre de la surveillance chez les patients à risque, parce qu'ils sont porteurs d'une maladie héréditaire dégénérative du tissu fibroélastique. Et donc on est de plus en plus souvent amené à porter une indication opératoire chez des patients totalement asymptomatiques. La question est de savoir à partir de quel moment l'indication opératoire est justifiée, parce qu'on estime que le risque de complication est devenu trop important. D'abord un petit rappel des principales étiologies de ces anévrismes. La maladie athéromateuse est une cause actuellement de plus en plus rare. Les causes les plus importantes sont les maladies héréditaires, dysplasiques, genre Marfan ou Ehlers dans l'os, la maladie annulo-ectasiante ou bien la bicuspidie aortique. Une notion importante, c'est que dans la maladie annulo-ectasiante, la dilatation intéresse tout le culot aortique, depuis l'anneau jusqu'au trou artériel brachiocéphalique, alors que dans la bicuspidie, souvent cette dilatation est en général supracoronaire, et elle est due non pas au vice valvulaire, mais au fait que la bicuspidie s'accompagne d'une fragilité de la paroi aortique. Pour la décision du moment de l'intervention, on sait que la taille de l'anévrisme est le facteur prédictif le plus important qui conditionne le risque de complications. Classiquement, on admettait que l'intervention se justifie à partir d'un diamètre de 55 mm. Cette limite doit être en fait nuancée en fonction de l'étiologie. Effectivement, dans le Marfan, il est licite d'opérer à partir de 4,5 cm de diamètre. En cas de bicuspidie, à partir de 5 cm. Et si l'intervention est justifiée par raison de la fuite aortique, il ne faut pas hésiter à procéder au remplacement valvulaire, au remplacement de l'aorte ascendante de façon préventive, connaissant le risque évolutif. Outre le calibre, un autre facteur est la vitesse de progression de la dilatation, et on peut être amené à proposer l'intervention si on constate une augmentation de calibre de plus de 0,5 cm en un an. Il en est de même si on a la notion d'antécédents familiaux de rupture ou de dissection, et si il y a un désir de grossesse. Un concept nouveau a été récemment proposé, c'est d'indexer le diamètre de l'aorte à la surface corporelle, et on considère que l'indication opératoire se justifie si ce diamètre indexé dépasse 2,75 cm.